Rendez-vous aux portes du Perche et plus précisément à l'Aigle, où se déroulait la 21e édition de la Bourse d'échange, organisée par les Amis de l'Attraction. Malgré la fraîcheur du matin, mais avec un soleil digne d'un mois d'été, la foule a encore une fois répondu présent, puisqu'il est annoncé 15 000 visiteurs sur cette bourse. Et des visiteurs, il en est venu de loin, puisqu'on entendait même parler anglais dans les allées. Mais il est vrai que la Bourse de l'Aigle est l'une des plus grandes de la région ouest. Et d'attractions, il y en avait beaucoup posées sur la pelouse devant l'entrée de la halle du Gru. Et pas qu'au sol d'ailleurs, puisqu'une traction est accrochée à l'entrée de la bourse, en haut d'une grue, à environ 20 mètres du sol. Il y a aussi beaucoup d'autres marques sur les parkings autour de la bourse. Il y en a pour tous les goûts à la Bourse de l'Aigle. De la petite française populaire à la plus grosse, comme des américaines, des Pontiac. Ici, une superbe Toronado. Et certains ont vraiment très bon goût. La palme revient à Greg Atelier, qui est venu au volant d'une magnifique voiture. Un mélange de 403 et de Xantia. Et le résultat est vraiment une pure merveille. Pour la bourse, ce sont environ 250 exposants qui ont répondu présent. Pas de réelle nouveauté, chaque année, ce sont bien souvent les mêmes. Miniatures, plaques émaillées, bidons d'huile, et même des photos trouvées sur le net. On essaie de tout vendre, tout et n'importe quoi dans les bourses d'échange. Quelques artistes sont aussi présents et nous allons écouter maintenant Yannick de Métallique qui réalise de très beaux tableaux. Il mélange habilement la peinture acrylique et l'étain et cela donne un super résultat pour des œuvres uniques. Vous le retrouverez sûrement sur des salons dans la région, voire beaucoup plus loin, comme très bientôt à Rétromobile. Donc nous sommes avec Yannick. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais un petit peu sur ce salon? Alors, sur ce salon, je viens exposer mes différentes toiles, du bijou aussi, parce qu'à la base je suis bijoutier, donc je fais du bijou. Et par ma passion pour l'automobile ancienne, j'ai fait une gamme de bijoux orientés sur l'automobile et surtout mes tableaux, donc une base de peinture acrylique et puis je rajoute mon métier de base, la bijouterie. Donc je vais travailler l'étain, je vais découper l'étain, former l'étain, l'emboutir, l'ajuster pour créer en fait toutes les pièces chromées du véhicule dans ce métal et ensuite venir le coller sur la peinture. Donc ça apporte de la brillance, de la profondeur et ça permet de faire la voiture dans les moindres détails, dans ses accessoires et avec un effet de brillance vraiment sympathique. T'as commencé il y a combien de temps? Parce que... Alors mon métier, la bijouterie, c'est depuis que je suis baigné. Mon père était bijoutier joaillier, donc depuis ma plus tendre enfance. Les voitures, je suis né aussi dans le monde de l'automobile. Et je me suis replongé dans la peinture il y a une dizaine d'années. Mais le déclic d'ajouter le métal, c'est seulement un an et demi seulement, c'est tout frais. Donc ça va vraiment encore évoluer. Je sais que je suis sollicité pour aller dans le monde de l'aviation, dans le monde des bateaux, donc il y a plein de choses à faire. Et c'est le départ, ça va vraiment évoluer. Et comment t'es venue cette idée en fait de te dire tiens je vais associer la peinture et l'étain
Je sais pas, parce que personne le fait ça en fait. Alors à ma connaissance, en fouillant l'internet de fond en comble, j'ai pas vu d'équivalent, donc je pense être le seul, mais j'en suis pas sûr, mais c'est ce que tout le monde me dit en tout cas en passant sur mon stand, que c'est vraiment original, nouveau. Et le fait d'associer l'étain, ça a été le pur hasard. Donc, je peignais depuis 10 ans des paysages, des animaux. Et puis un jour, j'ai posé un morceau d'étain que j'avais ramené du boulot sur une toile. Et ça a été le déclic. Et donc, mes premiers tableaux ont été des paysages. Donc, j'ai fait le Pont des Arts en étain sur un fond de Paris. Et puis très vite, j'ai compris que je pouvais l'utiliser pour associer une passion encore en plus à ma peinture, à mon métier. C'est le véhicule ancien. Et donc là, je combine tout ce que j'aime. Voilà, l'automobile, la peinture et mon métier, donc le travail du métal. Donc le principe, c'est que les gens me donnent la photo de leur véhicule. Je la reproduis le mieux possible en faisant un dessin bien sûr, avec les perspectives, tout ce que j'ai appris aussi à l'école de bijouterie. Et ils choisissent le fond qu'ils veulent, donc c'est une personnalisation vraiment poussée. On peut rajouter la belle-mère en arrière-plan, le coquillard devant, vraiment comme on veut. Et après, je vais passer à l'étape suivante, donc le métal, donc tout ce qui est chromé. Si le véhicule est récent et il n'y a pas beaucoup de chrome, on va compenser en travaillant les logos, en travaillant des choses comme ça qu'on va mettre en arrière-plan. Tu mets à peu près combien de temps pour faire une création, admettons comme la Corvette là, que l'on voit? En moyenne, c'est environ de 40 à 70 heures pour celui que j'ai fait qui était le plus compliqué. C'était une Cadillac des années 30, donc beaucoup de pièces chromées, beaucoup de superpositions, pare-choc, phare, calandre, donc vraiment de l'ajustage de pièces. Sinon, oui, entre 40 et 50 heures, moitié pour peinture, moitié pour le métal. Et voilà. Faut compter combien pour faire un tableau comme ça à peu près? Les tarifs, faut compter dans la fourchette des 300, donc à partir de 300 jusqu'à 400, plus si on veut des grands formats. Et puis après, ça fluctue en fonction de la quantité de métal. Une récente où il n'y a pas beaucoup de chrome, et au contraire une américaine avec ses gros pare-chocs, et là il y aura beaucoup de métal. Mais il faut bien dire que c'est vraiment une pièce, pas deux. Il n'y en aura pas deux, tout est fait à la main, il n'y a pas de moulage, donc tout ce que j'ai fait, je ne peux pas le réutiliser, il part sur le tableau et il faut recommencer au prochain. C'est le but, c'est vraiment de faire de la pièce unique, aussi bien en peinture qu'en métal. Parce que c'est vrai que bon, ça peut paraître excessif pour un tableau, mais il faut bien dire que c'est quand même du sacré boulot et que les gens seront sûrs vraiment d'avoir voilà. L'avoir nulle part. Alors oui, c'est sûr que le prix, quand on le voit comme ça froidement, c'est une somme, c'est pas rien, mais rapporté quand on paye ses charges, quand on paye sa matière, les fournitures, l'étain qui est spécial bijouterie qui coûte relativement cher, et le nombre d'heures passées, on se rend compte que finalement c'est pas si cher que ça. Voilà. Donc la technique que tu utilises, on peut voir là par exemple avec Porsche. Alors, donc tu as fait ta Porsche à partir. On m'a donné une photo. Là, les gens voulaient vraiment conserver l'arrière-plan, donc on est parti sur cette idée. En adaptant, bien sûr, on a retiré le bitume qui était devant pour plutôt la laisser sur le sable, que ce soit un effet plus naturel. Donc la peinture est réalisée, et puis après j'ai fait mes pièces en étain. Donc les jantes que je vais venir après ensuite coller sur la toile quand la peinture sera finie. Le rétroviseur, voilà, qui a été embouti, découpé, embouti, donc il peut prendre sa place. Voilà. Et puis les logos 911 Carrera découpés. Il me restera encore le signe, la plaque d'immatriculation, au numéro de la voiture, pour vraiment que la personne retrouve son véhicule. Et voilà, et son boulot, ça sera de mettre un clou sur le mur et de l'accrocher au-dessus de son bureau. Où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres s'il y a des gens qui veulent voir ce que tu fais? Tu as un site internet? Alors, un petit site internet. Alors l'adresse complète, http://métallique.i-monsite.com, et une page Facebook. Ça permet de suivre tous les jours l'avancée de mes travaux. Voilà, parce on va passer d'une Porsche à une
à une populaire française, à une 2 chevaux. On peut aller très bien après je vais avoir une Mustang à faire, une Alfa Romeo. Donc c'est vraiment varié, aussi dans les décors. Donc c'est vraiment intéressant à suivre. Il y a vraiment, tu as déjà eu une commande un peu bizarre, un peu hors du commun? Alors, en commande bizarre, c'est une surprise, donc je peux pas trop en parler. Une voiture américaine qui a tourné dans un célèbre film des années 80, voilà, mais comme c'est une surprise, je peux pas le dévoiler. Une fois qu'il sera livré, je pourrai en parler. D'accord, on verra la surprise. Voilà. Comment ça marche. On peut te retrouver bientôt sur d'autres salons? Alors les prochains salons, pour moi là je finis aujourd'hui sur l'Aigle pour l'année 2018 et ensuite j'attaque avec Rétromobile, donc je me jette dans le grand bain, là, ça va être mon premier très grand salon. Et puis après, je rayonne autour de chez moi, donc je suis d'Eure-et-Loir, donc je tourne la Normandie, région centre, région parisienne. Pour l'instant, je me limite à ça, et puis plus tard, voilà, aller un peu plus loin dans la France et voir la Belgique, les choses comme ça. C'est les projets après. Eh ben, on lance un petit appel. Si quelqu'un veut faire une commande, voilà, hors du commun, voilà, une belle pièce, donc n'hésitez pas à prendre contact. Voilà. Bon, bah, merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.